Et bienvenue à mes amis du signe de terre, taureau, vierge et capricorne pour cette pleine lune de demain en balance. Pour mes abonnés, je réponds gratuitement à une question. Vous pouvez m'envoyer un mail pour une question qui vous taraude, mes chers abonnés. Alors, les énergies générales, sociales, stabilité et pro pour mes amis du signe de terre. Les énergies dominantes, sociales, la stabilité pour mes amis. On fichtre du signe de terre. Très bien, découvrons ensemble. Je pousse un petit peu, que vous puissiez voir, d'accord. Attendez. Je vais descendre un tout petit peu. D'accord. Le premier message qu'on me donne avec cette pleine lune en balance, c'est qu'il y a eu des rencontres ou des interactions au niveau social qui vous ont créé de l'instabilité ou du mal-être, que par chance vous allez épurer ou laisser tomber avec cette pleine lune en balance, car elles étaient toxiques et négatives. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande de vous dire? Le libre arbitre et le choix par rapport à son masculin sacré, son pouvoir de l'action. Une économie par rapport au féminin sacré, l'intuition, vous redonne de la force. Je recommence parce que je me comprends quand je parle, vu que je canalise en même temps, mais pour vous. Votre masculin sacré, vos choix et votre libre arbitre vont se mettre en économie. On va faire un peu moins de choix, peut-être on va se poser. Et le féminin sacré, donc l'intuition, revient en force et mature, sans suivi. Mature, avec un mieux-être, un meilleur équilibre au niveau du monde de l'action, du masculin sacré. Voilà. On laisse aller le côté immature de son pouvoir dans l'action, pour des raisons de mieux-être et de santé. Oui, parce que à trop vouloir faire vite et bien les choses, je présume que c'est ce qu'on essaie de me demander de vous dire, ça jouait et ça influait, ça séparait votre domaine du bien-être et de la santé. Donc là, on reprend son pouvoir dans le sens du masculin sacré mature, en termes de loyauté, de fidélité, d'intégrité envers soi. Voilà. On passe de regarder le passé ou ce qui nous est arrivé en termes d'énergie négative, sensiblement, je vous en ai déjà parlé, on passe de ces énergies négatives du passé au moment présent et à de la joie, à des sorties qui vous permettront, avec cette pleine lune en balance, d'un seul coup, de tendre vers de la paix intérieure et la paix de vous-même. Je vais les remonter, mes amis, parce que vous aviez un sacré message, mes amis du signe de terre. J'ai l'impression de faire un grand tableau le Normand, là. C'est ça à quoi ça me fait penser. Mais bon, c'est magnifique. Je ne vais pas reprendre l'oracle G, parce que vous imaginez bien pourquoi. Je vais essayer de creuser les rencontres là, cette chance de repartir sur une épuration de l'entourage, des rencontres et du monde social. Et ouais, on repart avec joie, on se sent mieux, on se sent plus léger. Et on retrouve son équilibre. Je sais pas si vous les voyez bien, parce qu'il y en a beaucoup. Si, vous les voyez. Ensuite, l'équilibre, justement, du fait de faire des économies, de se mettre en action en permanence, là, revient sur cette dominante-là de l'action. Ah, l'intuition revient aussi, pour vous préciser que là, vous allez avancer, mais plus avec votre intuition, pas tant à avoir de choses à faire. C'est ce qu'elle vous permet, cette pleine lune en balance. Je vais revenir sur cette force. On prend son pouvoir et on y croit. Se séparer de certaines choses pour son bien-être et sa santé. Encore cette reprise de pouvoir et le fait d'avancer, le fait aussi de conscientiser le temps, l'effet du temps sur nous, l'effet du temps sur la mise en action des choses ou le fait que les choses prennent du temps, comme nous, notre corps qui prend du temps pour maturer. Ah ouais.
Fidélité, intégrité et tout ce que je vous disais par rapport à vous-même, c'est sur cette mise en lumière là de vos actions menées ou de ce que vous voulez, de ce que vous tendez, ce vers quoi vous voulez mener de nouvelles actions. D'accord. Ouais. On revient vers la joie, je vous le disais déjà. Ça ressort encore parce qu'on laisse le toxique et le négatif derrière soi avec l'énergie de cette pleine lune en balance pour une belle réussite en ce sens. Hein. Le pouvoir de la joie renaît en vous, j'ai presque envie de dire. Et soudain, de la paix en soi, un mieux-être. Et oui, on enlève ces masques, on se rend compte qu'en fait, c'était une illusion, qu'on n'y voyait pas clair, on revient à la raison, et on se rassoit dans son personnage dans le sens de la stabilité. Donc sur la paix, j'ai envie de dire, on sort d'un domaine de l'illusion d'un coup et on se rassoit dans son personnage, sa stabilité en paix. Voyons avec le Chosen Tarot, est-ce que pour mes amis du signe de terre, Taureau, Vierge, attendez, qui s'est retourné aussi, Taureau, Vierge et Capricorne, est-ce qu'on peut, il y en a déjà 3, est-ce qu'on peut rajouter ressources, énergie, conseils. Alors, je vais déjà vous traduire ceci. D'accord. Écoutez son intuition par rapport à le libre arbitre qui sortait en force avec le masculin sacré, par rapport à tout ce que vous avez vécu. Il y a la carte de l'expérience et du temps qui ressort, je vous le disais là. Et le plaisir. Écouter son intuition, écouter, revenir dans le moment présent, comprendre toutes les expériences qu'on a vécues et revenir dans le plaisir et le succès et la célébration avec cette pleine lune en balance. On a dit qu'il faut rajouter un message. Peut-être être fier de soi aussi. Ah pardon, et être réceptif à ça. La réceptivité, votre capacité à réceptionner les messages presque, j'ai envie de dire. L'abondance. Ah oui, on me dit de vous dire l'abondance, c'est pas, on la gagne pas par un travail difficile, on la gagne pas à se mettre la tête dans un étau, en se, ah mince, vous voyez, je vous fais le geste, mais le mot qu'on m'a dit m'a échappé. Voilà, c'est pas en s'emprisonnant dans quelque chose. L'abondance, c'est pas en s'emprisonnant ou en étant dans la difficulté qu'elle vient. Votre pouvoir de créativité vers du mieux-être aussi qui est en force pour vous. Mieux avec la réceptivité. Autre chose, je regarde si il y en a pas qui se sont retournés. C'est très fluide. Non. Alors, à l'envers, très précisément à l'envers. Donc, laissez tomber le contrôle. On ne contrôle pas ce qui n'émane pas de nous. On ne contrôle pas les autres qui viennent. Et on ne contrôle pas certaines choses à l'intérieur de nous. C'est fini d'attendre de travailler et de sortir de son personnage. C'est fini le contrôle et c'est fini de se bloquer, ce de vous préciser. Avec cette notion d'amour et de créativité que je vous disais qui vous amène vers tout un tas de possibilités. D'accord, pouvoir du masculin sacré, de l'action conjointe avec votre capacité du féminin sacré, de l'intuition qui vous mène vers cette conscientisation. Allez, mes amis du signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, je vais passer au domaine sentimental. Je le redis pour ceux qui viennent maintenant pour le domaine sentimental et qui cliquent directement, bien que je conseille toujours d'écouter les énergies générales, mais on m'a demandé de le faire, donc je le fais. Je réponds gratuitement à une question reçue par mail pour mes abonnés si quelque chose vous bloque ou vous taraude. Et je fais maintenant couple, célibataire, couple et triangulaire, qui vivent en triangulaire, c'est leur fonctionnement, ou qui la subissent. Allez. Domaine intime, sentimental et amoureux pour mes amis Capricorne, Vierge et Taureau. Célibataire. D'accord. J'en ai une deuxième fois. Très bien. Pour mes amis en couple, Taureau, Vierge et Capricorne, avec cette pleine lune en balance. J'en mets quand même une deuxième fois. Beaucoup de choses. Mais, oui. Et pour mes amis qui vivent dans leur fonctionnement triangulaire, il y en a deux qui sont retournés, puis ils me laissent tout ça.
ou qui subissent, qui ont subi une triangulaire. Non, c'est tout. Très bien. Ouh, vous en avez beaucoup. Bien. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, être à l'écoute de son intuition, on revient encore cette notion qu'il y avait dans le général d'être loyal, fidèle et intègre envers soi. Ça vous donnera de la chance dans le domaine sentimental. Et vous conscientiserez, messieurs, mesdames, qu'il n'y a pas de rival dans le sens amoureux. Voilà, vous le conscientiserez définitivement, c'est fini avec ça. Ouais, et vous prendrez une décision définitive aussi avec votre âme quant au fait de sortir d'un personnage que vous jouiez peut-être, c'est bien sans le vouloir, hein, ce sont des boucliers de protection, mais voyez d'être élégant ou élégante, mais superficielle. Alors pour mes amis en couple, une belle protection pour que les choses bougent et avancent vers du mieux, hein, avec le happy end. Quant à tout ce que vous avez subi dans le passé, vous arrêtez de procrastiner, de vous prendre la tête avec ça, une forme de ruse et d'intelligence pour en arrêter avec ça et revenir à l'amour véritable. Oui, les crises, c'est fini. Vous allez vers le succès et l'union dans le couple. Fichtre, il y avait énormément de cartes, c'est un message très précis. Alors, pour mes amis qui subissent une triangulaire ou qui fonctionnent comme ça, vous avez conscientisé et compris maintenant ce que c'était que l'amour éphémère, le flirt ou les choses passagères. Il y a une renaissance à ce niveau-là, quelque chose qui naît en vous par rapport à tous ces divertissements et ce fonctionnement. Ça se transforme en vous, ça bouge. Vous lâchez prise avec ça. Ça vous a peut-être créé trop de problèmes avec des personnes médisantes ou coupées. Vous ressentez que vous étiez passé à côté d'une belle personne. Vous vous réancrez. Ça met du temps. Ouais, c'est sûr, ça met du temps de sortir de ces addictions en ce sens. Vous arrivez à bloquer, à vous stabiliser. D'accord. Donc, je vais quand même le faire en double. Donc, je vais aussi parler de ceux qui l'ont subi, la célibataire. Donc, vous avez bien conscientisé que c'était pas pour vous, ceux qui sont tombés en célibataire, en triangulaire et qui l'ont subi, que c'était pas pour vous ce genre de fonctionnement. Vous repartez sur quelque chose de nouveau avec une vraie conscientisation que c'est pas votre direction à vous, que vous croyez, vous revenez après tous ces méandres et ce mal-être, vous revenez vers une stabilité et une foi vers les belles personnes que vous pourrez rencontrer parce que vous avez peut-être mis du temps à vous défaire et à bloquer les personnes toxiques négatives pour vous, à revenir vers une stabilité. J'espère que je me suis bien exprimée parce que le message était très long. Alors, je reviens sur mes amis célibataires là, qui conscientisent complètement leur fonctionnement et celui des autres. Et oui, à force d'avoir été déçus, donc les guides, les anges et les archanges, selon vos croyances, ouais, stop à la déception, quoi. On part vers un mieux-être. On part vers un mieux-être, quitte à revenir avec quelqu'un qui nous convenait, qui était un ex. Parce que vous savez que vous êtes en sécurité pour aimer de nouveau et que vous êtes quelqu'un qui est attiré, qui attirerait maintenant des bonnes personnes avec ces énergies de pleine lune en balance. Alors, pour les personnes en couple, très bientôt, et vous avez travaillé pour, je vois déjà la suite, ouais, vous revenez dans une union solide hein, et un succès dans l'union, je l'avais dit au préalable, avec un sentiment de liberté à deux, parce que vous savez que l'un et l'autre, vous méritez l'amour, vous méritez de vous l'apporter. Et vous pardonnez aux personnes médisantes ou aux personnes qui vous ont dérangé. Alors, d'abord, mes amis qui fonctionnent en triangulaire. Oui. D'accord, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les amis qui fonctionnent en triangulaire. Il y aura peut-être une épuration, une conscientisation que les choses légères sont peut-être plus faites pour vous.
ou les vivre autrement, avec des nouvelles personnes qui rentrent dans votre cercle. Les personnes qui l'ont subi. Je pense qu'on est en train de vous dire qu'il faudrait vous pardonner par rapport au fait d'avoir cru, voilà. Pour des raisons de mémoire cellulaire ou d'éducation, faut que vous vous pardonniez d'avoir cru que c'était la bonne personne. Continuez à croire en l'amour véritable. Et avec une belle conversation cœur à cœur, vous allez vous faire du bien et réussir à vous séparer définitivement de ce contexte-là, ou de la personne qui vous a fait du mal. J'en rajoute une pour vous. Ouais, les portes sont ouvertes pour que vous repreniez votre pouvoir, votre contrôle, j'aime pas trop le mot, mais votre pouvoir. Ouais. Aimez-vous vous-même en premier. J'essaie d'en mettre une pour... ouais. Vous allez rentrer dans une conscientisation, ceux qui fonctionnaient en triangulaire, avec le fait de peut-être... c'est peut-être un bouclier de protection. Là, vous rentrez plus avec cette pleine lune en balance, avec une plus belle capacité, une plus belle facilité d'exprimer votre amour si vous tombez sur des personnes qui vous conviennent. Petit conseil des guides et des anges pour mes amis Capricorne, Vierge et Taureau célibataires. Je vous félicite que vous faites des progrès constants, mes amis célibataires. Quant à prendre soin de vous, prendre soin de votre cœur et à être plus léger dans ce domaine-là. Et à y mettre plus de joie. Conseil du multidimensionnel pour mes amis en couple. Les conseils que je vous ai fournis sont les bons. Vous n'avez rien à craindre pour votre couple parce que vous avez réussi à épurer ou à comprendre ce qui gênait. Voir le bon côté des choses, c'est un conseil pour vous dire ce que vous avez vécu ensemble, les crises et tout ce que vous avez vécu, c'était peut-être pour évoluer, être autrement. Voilà, être plus enraciné maintenant, être plus ancré dans votre couple. Voilà, avec plus de belles choses. Vous voyez, ça a été un tremplin, les mauvaises choses ont été un tremplin pour être plus ancré dans votre couple, avec plus d'abondance. Alors, pour mes amis Capricorne, Vierge et Taureau qui fonctionnent en triangulaire, il va falloir faire un travail sur vous ou un travail sur vous avec cette pleine lune en balance. Vous le savez qu'il y a un travail à faire sur vous. Je vais pas aller plus au-delà parce que je pourrais me passer énormément de messages. Il y a quelque chose qui est dissonant maintenant dans ce fonctionnement pour vous. Alors, pour ceux qui l'ont subi dans le multidimensionnel, vos guides, vos anges, selon vos croyances, vous disent de ne pas culpabiliser. Il y a la carte de l'innocence qui sort avec le fait que vous n'y êtes pour rien. Vous voyez, c'est ce que je ressentais la famille. Donc, peut-être que vous avez eu un fonctionnement dissonant avec vous, qui était relatif à votre éducation, à ce que vous aviez vécu. Voilà, pas culpabiliser. Gardez confiance en vous. Que surtout ça vous fasse pas baisser dans votre confiance et récompensez-vous d'en être sorti. Voilà mes amis du signe de terre, plein de bonnes choses à vous, prenez soin de vous et à très bientôt. Le meilleur des soins, c'est la solitude, l'isolement et la méditation, je le dirai jamais assez. Prenez soin de vous, à bientôt.